couscous royal, les gars. Regardez-moi cette assiette. Je suis trop contente. Trop contente parce que j'avais trop faim. Et d'habitude, on me sert des portions d'enfants. Genre parce que je suis maigrichonne. Alors on pense que j'ai pas forcément faim. Mais à chaque fois, vous me connaissez, j'ai faim. C'est très réconfortant. En plus, il pleut, il fait froid. C'est réconfortant. Trop bon. Je réponds enfin aux questions concernant mon fils Aiden qui est dans ma classe. Vous êtes beaucoup à me poser des questions dessus. C'est parti, je vais répondre à tout. Première question, est-ce que c'est autorisé d'avoir son fils en classe? Oui, tout à fait. Sinon, j'aurais pas pu avoir Aiden en classe. Et j'ai choisi de l'avoir en classe avec moi parce que comme on a changé d'école l'année dernière, je voulais pas encore un changement sachant qu'il était super bien intégré à sa classe. Deuxième question, comment mon fils m'appelle en classe? Il m'appelle Mora, qui veut dire maîtresse en hébreu. Il ne m'appelle jamais maman. Est-ce qu'il a des traitements de faveur? Absolument pas. Ça m'arrive même parfois d'être un peu plus dur avec lui, sans m'en rendre compte. Et concernant la réunion parents-prof, comment j'ai fait avec lui, je sais le niveau qu'il a. Du coup, j'ai parlé avec son papa, je lui ai dit voilà, va falloir faire ci, faire ça et tout et tout. Mais le soir, c'est papa qui s'occupe entièrement des devoirs d'Aiden parce que moi, je crois que je n'aurais pas la patience avec lui. Imaginez-vous, j'explique les choses en classe 1 million de fois et je vois à la maison qu'il comprend rien. Forcément, j'ai envie de lui dire « Mais t'as pas écouté en classe ?» Donc, pour éviter ça, c'est papa qui s'en occupe. Et ça se passe super bien. Et surtout, quand je dois le gronder, je le gronde exactement comme les autres. Et même parfois, les autres me disent « Mais Mora, c'est ton fils !» Et je leur dis « Ça peut être le fils du directeur, le fils du président de la République. À partir du moment où tu es dans ma classe, tu es mon élève. Point. Comme tout le monde. » J'ai répondu à vos questions? Vous en avez d'autres? Dans les commentaires, dites-moi, je répondrai. Bon appétit! Je suis juste passée dans ma classe récupérer ma gourde parce que je vais avec une collègue manger dehors. Et j'ai espoir que demain, qui dit jeudi, dit le jour des frites, va revenir. Aujourd'hui, il n'y avait pas de frites à la cantine, du coup, je crois que c'est demain. Je voulais vous parler d'un sujet un petit peu plus sérieux. Vous avez tous vu la vidéo qui circule, celle de l'institutrice qui frappe une élève de 3 ans. Alors, commencez pas à m'attraper la veste, je ne cautionne pas, je ne cautionnerai jamais la violence. C'est non, c'est niette, c'est jamais. Si j'avais été la mère, je l'aurais détruite. Collègue, pas collègue, je te détruis en fait. Mais on en parle des fois dans les commentaires. Je sais pas si je dois rire, si je dois pleurer, si je dois être choquée. Il y a des gens qui ont dit oui, mais t'as vu comment la petite elle pleurait quand même? Non mais allô, ça va ou quoi? À ce point-là, vous ne supportez plus les enfants? Faut vraiment vous faire soigner, hein. Vous avez dû avoir un trauma tellement fort. Non, parce que j'en ai eu des crises comme ça. Après, il faut dire que moi, j'ai des plus grands, j'ai des 7 ans. Mais c'est vrai qu'on en a de temps en temps, des gros chagrins. Soit j'ai le temps, j'arrive, je le console. Soit je l'envoie dans un endroit, donc au bureau de la direction, où je sais qu'ils vont prendre le temps de lui parler, d'être là pour lui. Mais en aucun cas, je vais lever la main. Ou même lui hurler dessus encore plus. Après, sur mes précédentes vidéos, quand je disais des crises, donc ce n'était pas des crises de tristesse ou quoi que ce soit. C'est des crises, des vrais caprices. Et ne me dites pas que les caprices... Non, mais CE1, ça n'existe pas les caprices. Si, ça existe. Faut sortir de votre monde de votre bisounours, ça existe. Ah, je suis choquée, elle parle de caprice. Oui, ça existe. Donc quand on a un caprice, moi c'est simple, je ne laisse pas passer dans la classe. C'est non, tu veux faire ton caprice, tu vas faire ça en dehors de ma classe. Et je vous assure, ça une et c'est pas deux. Ensuite on parle aux parents et on essaye de trouver des solutions pour essayer de l'apaiser. Mais je vous en prie, c'est pas parce que cette vidéo a tourné qu'il faut nous tourner le dos enseignants. Je vous assure qu'on est vraiment énormément à être bienveillants, à vouloir faire du mieux pour vos enfants, à essayer de les chouchouter un maximum. Je vous mens pas, regardez. C'est pour nos élèves. Sur ce, je vous dis à demain pour le jour de frites. Bisous. J'ai vu une vidéo où quand on fait tourner son bras, ça fait un cercle parfait. J'ai trop envie d'essayer avec vous. Je prends ma craie. Ça sera pas un cercle parfait, mais bon. Je dépasse pas là. Ok. Prêt? C'est comment? C'est hyper bien! Mais regardez-moi ça! Oh franchement, je pense que j'aurais pu le finir, hein! Je vais effacer parce qu'après sinon mes élèves ils vont me dire « Ah, t'as fait un TikTok en classe !» On efface le dicté. Et là, je vais finir d'écrire le programme, donc je vais leur demander de sortir l'agenda. Alors, sortez les là. Là-bas. Et là. Comme ça, je vais noter la poésie. Donc, page 2, 22, 27, novembre. Ah,
comme ça, non? Hop, petit carré. À prendre. Là. Poésie. Et bonjour. Et là, je viens de laisser Maya dans sa classe. Mais la pauvre, elle a voulu monter les escaliers, les mains dans les poches. Je lui ai dit, Maya, enlève tes mains des poches, tu vas te faire mal. Elle m'a dit, non, 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 je veux gagner la course. Et bim, elle est tombée. Et en fait, elle s'est ouvert la lèvre tout en haut. Ça a saigné. Donc j'ai mis du papier et tout. Et après, elle voulait rester avec sa maîtresse. Donc c'est sa maîtresse qui a continué de la soigner. Mais j'aime pas devoir la laisser alors que je sais qu'elle avait la bouche en sang. Donc je pense que je vais aller tout à l'heure pour voir comment elle va et voir si ça a pas trop gonflé. Bonjour mes amours, vous êtes déjà là? Dis donc, vous êtes très rapide à me suivre. Donc aujourd'hui c'est un live spécial parce qu'en fait voilà, j'ai prévu de partir en vacances à Bora Bora et pour ça j'ai besoin de vous mes amours. Non, tu commences pas, je vais te bloquer. Non, tu commences vraiment pas, je vais te bloquer en fait. Bon, mes amours, comme je vous disais, je vais partir à Bora Bora et j'ai besoin de vous. J'ai pas encore pris les billets, j'ai vu les prix. Donc, je vais vous dire tout ce qu'il me faut aujourd'hui. Celui qui m'envoie le lion, vous êtes un lion. Allez, mes amours, hop, en même temps, vous m'en voulez pas, je fais mes petites boucles. Allez, allez, allez. Non, on n'envoie pas de roses. Non, on n'envoie pas de roses. C'est pas avec les roses que je peux partir à Bora Bora. Non, les roses, tu les offres à d'autres en fait, à d'autres qui ne méritent pas toute ma gratitude. Allez les pigeons, allez mes amours, allez. Allez, on envoie. Bon, je suis en train de finir de préparer les évaluations pour la journée. Et je suis en salle des profs. Hein. Si vous n'avez pas remarqué, je suis pas en classe. Parce que je commence la classe qu'à 10h. Mais il y a un truc, sincèrement, que je ne supporte pas. C'est entendre hurler les profs de bon matin. Comment voulez-vous qu'on arrive à commencer la journée zen et de façon détendue quand on vous hurle dessus des bons matins? Je ne critique pas le mode d'enseignement, mais juste, pourquoi de bon matin hurler? C'est des enfants quoi. Je dis pas que je crie pas, mais alors de bon matin, sachant que normalement elles sont au taquet ou ils sont au taquet, hurler comme ça. Enfin moi personnellement ça m'excite, enfin ça m'énerve. Genre moi le matin c'est détente, c'est tranquille, c'est qu'est-ce que vous avez fait du week-end, ça s'est bien passé. Voilà. Vous êtes la stagiaire? Non, je suis le professeur. J'ai vu un film de boules qui commençait exactement de la même façon. De la misogynie, comme c'est original. Faites une blague sur Pocahontas et vous aurez le combo gagnant. En fait, maintenant que vous le dites... Donnez-moi votre nom. Trent. Trent, pouvez-vous me donner la définition du pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité à influencer le comportement d'une personne ou le cours d'un événement. C'est ce que j'ai. J'ai le pouvoir de vous virer de ce cours et de vous mettre à 0. J'ai le pouvoir de vous envoyer chez le directeur pour violation du règlement de l'université. Je peux agir de façon à changer le cours de votre vie. C'est ça le pouvoir. Et vous n'en avez aucun. Ah non mais laisse tomber, mes élèves ils m'ont mis la honte ce matin quand je suis arrivée. Mais la honte. Je te raconte. Donc normalement le matin ils ont enseignement religieux. Mais là le prof n'est pas là puisqu'il est en congé paternité. Du coup c'est un remplaçant. Et donc moi j'arrive 11h15 récupérer ma classe. Et là mes élèves me disent Mora, tu t'es fait des couettes. Mora, t'as fait des tresses. Mais non elle a pas fait des tresses, elle a fait des couettes je te dis. Bref ils m'ont tapé l'affiche devant le remplaçant. J'avais honte. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai essayé d'avoir un petit look Coachella vu que c'est le festival et que je suis à Lyon. Et ce matin, impossible de me faire mes boucles. Regardez, tout caca. Du coup, j'ai piqué une crise de nerfs et j'ai dit je m'en fous, je vais pas à l'école. Bon, heureusement, j'ai mon chéri qui m'a motivée derrière. Il m'a dit tu peux pas ne pas aller à l'école. Non, même pas. Il m'a dit ok, reste avec moi. C'est pas sérieux. Non, je me suis motivée. Et je lui ai dit je m'en fous, je vais me commander un nouveau lisseur. Il me dit vas-y. Du coup je me suis chauffée, j'ai acheté un GHD. Faut pas me chauffer quand je suis énervée, faut pas me chauffer. J'avais déjà fait ça chez Michael Kors. Mais on n'a qu'une vie. Hein. Bon allez, je vais aller manger avec ma collègue. Bisous.